Ce qui s'est produit autour de la question de la réforme, alors de la seconde, hein, a été quand même... y a-t-il eu précipitation? Il est vrai qu'il est toujours important de faire rapidement certaines réformes, mais a pu choquer, a pu choquer les enseignants, là je parle. Pourquoi, par exemple? Il nous a semblé extrêmement curieux qu'on puisse envisager une réforme de la seconde sans que soit pris en considération au moins la totalité du cursus lycée et un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, l'articulation avec le collège et le primaire. Mais enfin, disons que pour nous, techniquement, ce qui est le plus sensible, c'était effectivement l'articulation seconde et puis première et terminale, puisque c'est un cycle de toute façon pour l'instant courant. La réforme de la seconde, on en a beaucoup parlé avec M. Darcos, et moi je pense que j'ai fait sans doute une erreur de pas demander à ce qu'on présente la réforme complètement. C'est un sujet qu'on a évoqué, Xavier, vous savez, c'est pas si facile. Hein. Je ne suis pas venu vous dire qu'on a tout réussi, être chef de l'État d'un pays de 65 millions d'habitants, avoir tout ça clair en tête, ne pas faire d'erreur, je ne vais pas venir. Si vous pensez que c'était une erreur qui a suscité des inquiétudes que d'annoncer la seconde avant d'annoncer la première puis la terminale, je ne suis pas loin de penser comme vous. De notre point de vue, on pensait plutôt, nous, à l'origine, que c'était une façon plus apaisée de présenter les choses, année après année. Mais c'est tellement lié, hein, le bloc lycée en quelque sorte, que moi je ne suis pas du tout choqué de ce que vous avez dit. Et si on a décidé de reprendre les choses, c'est bien pour tenir compte de ça. Hein. Donc si vous pensez qu'on a inquiété inutilement là-dessus, on peut faire un bout de chemin ensemble.